il aura fallu attendre la fin de son mandat pour voir Joe Biden effectuer sa première visite sur le continent africain. Joe Biden était donc lundi, mardi et mercredi en début de cette semaine en Angola pour une visite axée sur le commerce et les investissements. Et c'est d'ailleurs un changement de ligne politico-diplomatique pour les États-Unis qui, d'habitude, s'appuient sur leur puissance économique et politique pour imposer leur volonté dans le concert des nations. En Angola, le sujet majeur de la visite de Joe Biden était le corridor de Lobito, même si il a aussi visité un musée lié au trafic des esclaves. Le corridor de Lobito est une initiative régionale. Il s'agit en fait de réhabiliter une ligne ferroviaire qui s'étend sur 1344 km, reliant les mines de cobalt, de lithium et de cuivre de la République démocratique du Congo et la région de la ceinture de cuivre de Zambie à la ville portuaire angolaise de Lobito sur l'océan Atlantique. Une fois achevé, le corridor de Lobito facilitera le transport des minéraux importants de l'Afrique vers l'Europe et les États-Unis. Sur son site internet, la Lobito Corridor Investment Promotion Authority affirme que l'implication américaine représente la première alternative de Washington DC à l'initiative chinoise, la ceinture de la route, qui vise à construire une série de routes commerciales reliant plusieurs pays d'Afrique et ailleurs aux géants asiatiques, la puissance chinoise. Le corridor de Lobito est un projet conjoint entre les trois pays de la région, la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie, les États-Unis, d'autres puissances du G7 et des investisseurs privés. Nous avons un engagement collectif pour un soutien mondial entre les pays du G7 de 600 milliards de dollars et plus jusqu'en 2027, a déclaré Helaina Mata, coordinatrice spéciale par intérim du projet au département d'État américain. Le président Lorenzo a défendu cet investissement, rejetant les inquiétudes selon lesquelles il limite l'exploitation des ressources africaines à l'époque coloniale. Aujourd'hui, lorsque nous exportons des minerais, nous les exportons dans l'intérêt des pays africains, contrairement à ce qui se passait à l'époque coloniale, lorsqu'ils étaient inscrits sans le consentement de nos peuples autochtones, a-t-il déclaré. Et c'est d'ailleurs ce point de vue qui est partagé par le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito
représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Le président congolais s'exprimait lors de la rencontre en Angola avec le président Joe Biden, le président angolais Joao Lourenço et le président zambien Hichilema, ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Le fait que les États-Unis, nous le disions au début de cette émission, soutiennent une telle initiative ne manque pas d'interroger. D'abord, l'Angola, choisi par Joe Biden comme sa première destination africaine. L'Angola a été depuis longtemps, un précaré de la Russie et d'autres puissances émergentes, dont la Chine. Pour faire main basse sur son sous-sol très riche, un véritable scandale écologique, comme on dit, comme d'ailleurs pour son voisin congolais, les États-Unis ont longtemps soutenu la rébellion de Jonas Savimbi, qui combattait le gouvernement de Luanda, soutenu alors par l'Union soviétique. Jonas Savimbi et le président zaïrois, vous le savez, Mobutu Sese Seko, étaient des pions des États-Unis dans cette région qui leur ont facilité l'exploitation minière et la défense de leurs intérêts stratégiques et géopolitiques. Après la mort de Jonas Savimbi et la fin de la rébellion angolaise, le gouvernement de Luanda est resté relativement éloigné des États-Unis et a gardé ses liens étroits avec ses anciens soutiens, notamment soviétiques. Ce n'est qu'en 2017 que le nouveau président Joao Lourenço a décidé de diversifier les partenariats. Et c'est justement dans cette brèche que s'engouffre maintenant Washington, qui imite la Chine dans sa stratégie de partenariat avec le continent africain. Vous savez en effet que traditionnellement, les puissances occidentales, les États-Unis en tête, lorsqu'elles nouent des alliances avec les pays les moins avancés, mettent en avant le respect des droits de l'homme et de la démocratie et menacent d'envoyer leur contingent militaire, contrairement à la Chine, qui préfère nouer les partenariats commerciaux et économiques, fermant les yeux sur la politique interne des États partenaires. Et cela apporte des fruits, puisque la Chine est de loin actuellement le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Et la Chine a innové avec son projet de ceinture, un projet porté sur les routes comme par exemple le pipeline allant du Niger en passant par le Bénin pour permettre l'acheminement du pétrole nigérien vers l'océan Atlantique afin de charger le pétrole dans des conteneurs devant être acheminés vers le géant asiatique, la Chine. De tels projets de la Chine sur le continent africain sont légion en Afrique. Et curieusement, c'est cette stratégie chinoise
qu'adoptent actuellement les États-Unis en Angola avec le corridor de Lobito. Au cours de sa visite, Joe Biden s'est contenté de parler des partenariats économiques et des investissements et s'est gardé d'évoquer, du moins publiquement, la politique interne de l'Angola et de la région de façon générale. Et il y a de quoi. En effet, la Chine contrôle déjà jusqu'à 80% des mines de cuivre en République démocratique du Congo, l'un des plus grands producteurs mondiaux de ce minerai. Avec l'attention mondiale portée aux énergies plus vertes, notamment aux véhicules électriques, les mines d'Afrique centrale deviendront de plus en plus attractives. La décision d'investir dans les infrastructures de la région n'est donc pas une surprise. C'est cette raison qui a poussé Washington à s'intéresser au corridor de Lobito. Les travaux ont déjà commencé le long du corridor de Lobito. La première phase comprenant la modernisation du chemin de fer existant du port à la frontière de la République démocratique du Congo avec un financement de la Société américaine de financement du développement. Au-delà du transport des minéraux, le chemin de fer pourrait également stimuler le commerce et l'agriculture sur cette route. La Banque africaine de développement finance déjà des projets à hauteur de 500 millions de dollars pour stimuler le commerce intérieur et transformer grâce au développement de petites entreprises, de coopératives et de commerçants le long du corridor de Lobito. Et voilà donc les États-Unis qui changent leur fusil d'épaule et adoptent la stratégie chinoise. Mais même si les États-Unis font ça et changent leur fusil d'épaule et adoptent une diplomatie commerciale et d'investissement comme la Chine, il en faudra, je pense, beaucoup pour convaincre beaucoup d'Africains qui perçoivent les États-Unis comme une puissance hégémonique qui ne se soucie guère de la vie des gens et préfère s'aimer le chaos en soutenant des rébellions et des dictatures sur le continent africain. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'a voulu insinuer le président congolais Félix Antoine Tshisekedi, qui a parlé de la paix à l'est de son pays, puisqu'il sait très bien que si les États-Unis le voulaient, la fin de la rébellion du M23, par exemple, soutenue par le Rwanda, ne serait qu'une question de jours. Et curieusement, le président américain n'a pas bronché. Pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. La sécurité constitue en effet la pierre angulaire de tout développement durable. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.